Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de Cluster News. Au sommaire de l'actualité, l'Église s'engage contre la pédophilie. Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier, a annoncé la création de cellules d'accueil et d'écoute des victimes dans les diocèses et les provinces ecclésiastiques. Et 65% des Françaises disent avoir été abordées dans la rue avant l'âge de 15 ans. À l'occasion de la Semaine internationale de lutte contre le harcèlement de rue, nous sommes allés à la rencontre des premières victimes, les femmes. Enfin, le mouvement Nuit debout ne faiblit pas. Malgré l'évacuation de la place de la République lundi matin, les manifestants se sont à nouveau regroupés pour lutter contre la loi travail. Julien Chassagne et Justine Évin se sont rendus place de la République. Mais on commence tout de suite avec ce chiffre. 130 sites en France seraient pollués au radium. Cet élément radioactif, découvert par Marie Curie, est dangereux pour la santé en cas d'inhalation de ces poussières. Ces sites nécessitent donc une dépollution avant toute utilisation des sols. Dans un rapport publié mardi, la Cour des comptes alerte sur le manque de fonds nécessaires au diagnostic des anciens sites pollués au radium. Les sages ont appelé l'État à prendre une décision sur les financements à venir. Et l'Église prend des mesures pour lutter contre la pédophilie. Après le scandale qui a mis en cause le cardinal Barbarin, soupçonné d'avoir couvert les agressions sexuelles commises par plusieurs prêtres, la Conférence des évêques de France a annoncé plusieurs mesures. Des cellules d'accueil et d'écoute des victimes seront mises en place au niveau des diocèses et des provinces ecclésiastiques. Les victimes pourront entrer en contact avec leurs cellules locales via un site internet dédié et une commission d'expertise devrait également être créée pour conseiller les évêques confrontés à la dénonciation de prêtres ayant commis des actes répréhensibles. Le harcèlement de rue fait lui aussi de nombreuses victimes. Il concernerait jusqu'à 90% des femmes qui utilisent les transports en commun en France. Nous sommes allés à la rencontre de ces femmes pour mettre un mot sur un phénomène trop souvent laissé dans l'ombre. Ah ouais, bien sûr, c'est la fin. Je pense que simplement je répondrai à la personne et je lui dirai de cesser immédiatement. Je me suis déjà énervée, mais après, par rapport à un homme, s'il se met à m'attaquer ou quoi que ce soit, je ne me sens pas non plus en position de force, donc j'évite. Plusieurs fois, surtout dans les gares, parce que je prends souvent le train et du coup, chaque fois que je passe dans les gares, je vais fumer une clope ou un truc comme ça, et souvent, des mecs. Et le verdict du procès Fouquet est attendu aujourd'hui tard dans la soirée. Juste avant le début des délibérations, 6 des 9 accusés ont nié les faits en bloc. 3 d'entre eux sont inculpés pour le meurtre d'Aurélie Fouquet. La policière municipale de 26 ans a perdu la vie au cours d'un braquage raté à Villiers-sur-Marne le 20 mai 2010. 9 hommes au total ont été inculpés, dont Redouane Faïd, considéré comme le cerveau du braquage. Aurélie Fouquet fait partie des 22 policiers et gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions en 2010. Et place de la République, la mobilisation ne faiblit pas. Depuis près de 2 semaines, le quartier de la place de la République vit avec ses manifestants nuit et jour. Quel est l'impact des nuits debout sur la vie du quartier? Julien Chassagne et Justine Évin se sont rendus sur place. Il vaut mieux ne pas se fier aux apparences. Les séquelles de Nuit debout sont toujours visibles place de la République, un quartier qui vit au rythme du mouvement de protestation. Pour les commerçants, il faut s'adapter. Il y a eu quelques mois un peu tendus entre charges de CRS et quelques actions un peu violentes, donc évidemment prudence maximale, priorité à la sécurité des personnes, des actions toutes bêtes comme rentrer la terrasse pour éviter d'en faire des projectiles par exemple. Cassés, graffitis ou encore pavés arrachés, les manifestants ne reculent devant rien pour contester la loi travail. Après plusieurs nuits agitées, les habitants du quartier sont partagés entre compréhension et ras-le-bol. J'ai pas l'impression que c'est des gens énervés, qui veulent tout casser et qui sont les révolutionnaires. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de narcissisme et très peu de véritables dissidence, actions, etc. Donc c'est un peu une cacophonie narcissique pour moi. Ils font bien chier, voilà, je le dis clairement. Je suis pas forcément pro-capitaliste ou quoi, hein, mais je pense que pour pouvoir donner du smile aux gens, il faut déjà commencer par l'avoir. La motivation des manifestants est toujours intacte. Ils se sont donné rendez-vous ce soir pour une nouvelle Nuit debout. Et à Mayotte, une grève générale touche le département depuis le 30 mars. Les syndicats ont installé des barrages routiers pour réclamer l'égalité réelle avec la métropole.
Parmi les revendications, l'alignement des prestations sociales, l'application du Code du travail national ou encore plus de subventions pour construire des écoles et lutter contre l'insécurité. De nombreuses violences ont été recensées dans le département d'Outre-mer en marge de la grève. Il est notamment question de voitures saccagées et de raquettes sur des passants. Les syndicats attendent une venue d'un haut responsable de l'État pour stopper le mouvement. Le gouvernement n'a pour l'instant prévu d'envoyer aucun représentant sur place. Et on termine avec du sport et la déception du PSG en Ligue des Champions. Le club de la capitale a été éliminé par Manchester City après sa défaite 1-0. Le seul but du match a été marqué par le Belge Kevin De Bruyne. Les joueurs de Laurent Blanc sortent donc pour la 4e fois de suite à ce stade de la compétition. Les Anglais rejoignent le Real Madrid, qualifié pour les demi-finales après sa victoire sur Wolfsburg. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain dans une nouvelle édition.